Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est JDEB. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de mobilisation d'une vingtaine de minutes qui va se focaliser sur le tronc. Et ce sera une mobilisation anti-mauvaise posture. Alors quand je dis mauvaise posture, on va travailler sur cette posture-ci. C'est quand on est en station assis, généralement sur les bureaux, on a le dos voûté, les épaules enroulées et la tête en avant. Alors il y en a qui supportent très bien cette entre guillemets mauvaise posture, d'autres beaucoup moins parce qu'après quelques minutes, disons 10 minutes, ils commencent à avoir mal au niveau des cervicaux ou voire même au niveau du dos. Les études disent que ce n'est pas spécialement à cause de la posture même, mais plutôt à cause d'une insuffisance musculaire. Aujourd'hui, on va faire une mobilisation qui va prévenir tout simplement cette posture-là, puisqu'on le retrouve n'importe où maintenant à cause des avancées technologiques, des smartphones, et vous savez bien. Avant de commencer, vous aurez besoin d'un tapis de yoga, d'un tapis au sol, n'importe, d'une chaise ou d'un fauteuil si vous le faites dans votre salon, et enfin d'un coussin que vous allez placer, je vous le dirai durant la séance. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Et voilà, vous voici sur ma terrasse, donc il y a le tapis, la chaise, le coussin dessus et bien moi. Comme à notre habitude, on va commencer la séance par une position de squat profond, hein. On va pas changer des choses, mais c'est pas cette position qui va faire travailler votre colonne vertébrale, c'est plutôt l'exercice qui va suivre ici, c'est-à-dire une élévation de vos deux bras vers donc le haut de toute façon, et c'est une flexion maximale des épaules qui va induire de manière indirecte la mobilisation de votre colonne dorsale. Donc ça va aplatir cette zone là, et en même temps que cet exercice là, essayez de vous agrandir, donc poussez votre tête vers le haut en maintenant la colonne vertébrale le plus droit possible. Je vous confirme que cette position n'est pas très confortable, surtout à l'avant de vos jambes, puisque lorsque vous avez les bras en l'air, vous décalez votre centre de masse en arrière, et donc du coup il y a vos jambes qui doivent travailler 3 à 5 fois plus pour vous maintenir en équilibre. C'est le niveau supérieur de la position de squat, hein. Il faut bien augmenter la difficulté. Ensuite, second exercice, on va se mettre sur les genoux, assis sur les talons. Les mains, soit vous les mettez le long du corps ou alors derrière le dos comme moi ici. On va mobiliser toute la colonne vertébrale en flexion puis en extension. Donc on va enrouler la colonne puis le dérouler. Alors pour l'enrouler, on va commencer par rentrer d'abord le menton vers la gorge. Et ensuite on va fléchir la colonne cervicale, puis la colonne dorsale et ensuite colonne lombaire. Et inversement, on revient et inversement, on repart vers l'extension du bas vers le haut. Alors durant cet exercice-là, je vous fais un petit rappel anatomique pour que vous puissiez déjà imaginer ce qui se passe à l'intérieur. L'ensemble de votre colonne vertébrale est constitué de 3 courbures. Il y a la courbure cervicale qui est légèrement creuse. Ensuite, on a une courbure dorsale qui est bossue, c'est ce qui est entre vos omoplates, hein, le haut du dos. Ensuite, vous avez une courbure lombaire qui est encore creux. Alors, cet exercice-là va travailler les 3 courbures différentes de votre colonne. Sachez aussi qu'au niveau cervical, vous avez plus de mobilité, donc c'est normal que vous sachiez faire facilement le déroulement, l'enroulement et le déroulement, alors qu'au niveau lombaire c'est un peu plus compliqué. Si vous arrivez à toucher le sol avec votre front ou même déjà sur les genoux, c'est que vous avez sûrement déjà fait appel à votre flexion de hanche. Donc faites attention à cela, restez le plus possible sur votre colonne et non sur votre hanche à la fin de mouvement. Okay. Une fois que vous avez terminé, levez-vous, relâchez-vous, mobilisez
un peu la tête à gauche, à droite. Faites des petites rotations, voire même des flexions, hein. Et on peut passer à l'exercice suivant en coucher ventral. Alors, on va venir ici chercher le coussin, on va le placer entre le pubis et le nombril. Donc si vous mettez les deux mains de part et d'autre de votre hanche, vous allez sentir deux structures osseuses et c'est là que vous allez placer le coussin, comme montré sur la vidéo. Alors on commence donc cet exercice avec les mains à plat sur le tapis, sur le sol, le front en contact avec le sol également, et on va juste pousser donc sur les bras sans les tendre au maximum, juste lever le buste, regardez plus ou moins droit devant vous, ensuite lâchez les mains, maintenez 2-3 secondes cette position et puis vous vous relâchez doucement en freinant la descente. Et de nouveau, vous répétez l'exercice 5 fois. Attention à bien maintenir les épaules en arrière. Donc serrez les omoplates. Alors, petite parenthèse sur le coussin, il va servir tout simplement à minimiser en fait votre creusement du bas du dos. Parce que ce genre d'exercice, eh bien, de manière automatique, votre bas du dos va compenser en le creusant légèrement et ça peut gêner certaines personnes. On passe à la variante de l'exercice, donc toujours sur le ventre. Mettez votre front donc en contact avec le sol. On va écarter les bras, lever un peu les épaules et on va faire glisser horizontalement le bras vers l'avant. On peut même croiser les mains ou les toucher et puis on revient en arrière pour passer derrière le dos. Alors de toute façon, quand vous passez derrière le dos, vous allez devoir faire une rotation interne, tourner votre paume de main vers le haut. Et ainsi de suite, vous le répétez 5-6 fois, hein, très lentement. Durant cet exercice, on va travailler donc les muscles du haut du dos qui vont rétracter les épaules, qui vont tirer les épaules vers l'arrière, puisque de toute façon, dans une mauvaise posture décrite précédemment, eh bien, nous avons les épaules qui sont enroulées en avant. Donc le fait de les écarter, eh bien, ça va être bénéfique. On va passer au troisième exercice sur le ventre, en commençant par écarter les bras légèrement, un qui est en arrière. Avec une des jambes, on va la lever et la croiser en arrière pour faire un appui et pivoter votre tronc, donc en rotation. Et on va mobiliser votre dos et en même temps étirer le grand pectoral du côté de votre membre supérieur qui est en arrière. De toute façon, vous allez le ressentir que ça tire, donc le muscle et les structures qui sont à l'intérieur. Maintenez l'étirement pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez, on change de côté. Bon, je déborde un peu de mon tapis, il n'est pas assez grand, c'est pas grave du moment que vous ressentez la mobilisation au niveau de votre dos et l'étirement au niveau de votre épaule. Aujourd'hui, vous avez une séance qui est relativement simple. J'essaie de faire des exercices pas trop analytiques, faire travailler 2 ou 3 zones en même temps. Une fois que vous avez terminé, vous allez vous placer sur le dos, couché dorsal, avec les genoux fléchis, pieds au sol, mains au sol également, tendu le long du corps, et on va venir faire le petit pont. Donc on va lever le bassin. On peut répéter 5 fois, maintenir 3-4 secondes
le bassin en l'air à la fin du mouvement. Alors cet exercice-là, vous pouvez le faire 5 minutes le matin en vous levant. C'est tous les jours, ça vous prend rien du tout comme temps et c'est un exercice qui semble simple mais très efficace. Qui a pas mal de bénéfices puisque ça réveille déjà la chaîne postérieure. Pas que le réveiller, mais ça peut aussi le renforcer. On a tendance à solliciter la chaîne antérieure, donc le quadriceps, dans le quotidien, mais on oublie un peu la chaîne postérieure. Et donc ici, c'est toujours bien de le travailler. Et en plus de ça, on active aussi la sangle abdominale, donc pour la posture, c'est top. Voilà, une fois que c'est terminé, prenez 10 secondes pour relâcher un peu, souffler, et on passe à la position du crabe. Donc, la position du crabe, vous le connaissez. Ici, on va faire élévation. On l'a déjà utilisé dans les séances précédentes. Donc toujours un bras tendu au sol, et puis l'autre qui va venir chercher en arrière en levant la hanche, et on va étirer toutes les structures antérieures. Donc je répète, les structures antérieures, c'est toute la chaîne en avant, donc les pecs, les abdos, les quadriceps. D'un côté, puis de l'autre, toujours. Respirez bien. Aujourd'hui il fait super chaud, c'est l'après-midi. Peut-être que j'aurais dû le faire au matin. Mais c'est pas grave. Au moins on bronze. Ok. Alors l'exercice suivant, on va étirer les ischio-jambiers. Alors l'étirement des ischio-jambiers dans ce cas-ci, bien c'est quand même important puisque le fait d'être assis, pour les gens qui passent leur temps à être assis dans certains boulots, ils ont les ischios qui sont raccourcis. Ici ça va faire du bien de les allonger un peu. Et puis de manière générale, les ischios sont souvent rétractés chez presque tout le monde, chez les footballeurs en particulier. Donc pour cet exercice-là, gardez le tronc le plus droit possible toujours. Lorsque vous allez chercher la cheville, évitez de trop courber le dos, mais plutôt maintenez le dos droit et allez chercher la cheville avec les bras tendus. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à toucher vos pieds. Le but c'est de rester droit et de sentir que ça tire au niveau des ischios. Comme tout étirement, n'oubliez pas de bien respirer, de maintenir plus ou moins 10 secondes. Vous avez une variante de cet étirement debout, ça change rien du tout, c'est pareil. On passe ensuite à une mobilisation du dos. De nouveau, on va utiliser la chaise comme point d'appui. On va se mettre sur les genoux. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Donc une fois que les coudes sont sur la chaise ou le fauteuil, ça dépend de l'endroit où vous êtes, vous allez tout simplement
faire baisser votre buste vers le sol. Donc poussez votre buste vers le sol pour tout simplement creuser le haut de votre dos. Donc évidemment quand je dis creuser, peut-être que au niveau du relief, ben, il y aura toujours une légère bosse, mais au moins de l'aplatir. Et c'est ça le but de l'exercice, mobiliser vers un dos plat. Vous allez sûrement deviner le pourquoi de cet exercice, parce que dans la mauvaise posture, assis sur un bureau, eh bien, on a cette position voûtée, donc avec un dos rond, et donc tout simplement le fait de venir un peu l'aplatir, ça va le libérer, ça va lui faire du bien. Des articulations, c'est pas pour rester dans la même position pendant des heures, c'est pour bouger d'un sens puis dans l'autre, donc cette mobilisation va être top. Évitez de lever la tête, donc de regarder en avant ou en haut, regardez bien le tapis, gardez donc la tête alignée à votre colonne. Ok, une fois terminé, on avait étiré les ischios, maintenant on va étirer les fléchisseurs de hanche, donc le psoas et une partie du quadriceps. On va venir se positionner en chevalier servant. Donc avec une main on va venir attraper la chaise comme appui et l'autre main va chercher le pied en arrière. Pour être spécifique au psoas, bien vous pouvez aller chercher le côté opposé de la jambe qui est en arrière. Pourquoi? Parce que ça va vous faire pencher le tronc et donc mieux cibler l'étirement du psoas. Essayez-le, vous allez le sentir. « 5 secondes d'un côté, on change 5 secondes de l'autre côté. N'oubliez pas de toujours bien respirer. » Ok, une fois que vous avez terminé, eh bien, il vous reste plus qu'à aller face à un mur, plutôt dos à un mur, assis. À partir de là, on va travailler la posture, essayez de rester droit, dos au mur. Ensuite, une fois que vous êtes dos au mur, reculez les épaules et touchez donc des deux côtés le mur. Rentrez le menton et gardez un contact avec l'arrière de votre tête sur le mur. Mais aussi maintenez le contact de votre bas du dos contre le mur. Donc en tout, il y a 4 points d'appui, le bas de dos, les deux épaules et l'arrière de la tête. Donc à partir de là, vous pouvez lever les bras sans quitter les points de contact avec le mur. Levez les bras vers le haut, croisés avec les mains et ensuite on redescend. Attention de bien maintenir la posture au niveau de la tête et le menton. Je sais que ça semble un peu compliqué de faire attention à tous ces genres de détails, mais c'est important parce que ça vous permet par la suite de rectifier votre mauvaise posture par vous-même de temps en temps. Retractez les épaules, rentrez légèrement le menton. En plus, de manière générale, on fait pas mal de choses en même temps, hein. On parle, on bouge, on fait 2-3 tâches parfois. Donc ici, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais c'est pas tout à fait différent de ce qu'on fait habituellement, hein. Ça peut paraître un peu bizarre au niveau de la colonne cervicale, hein. Ça peut peut-être être gênant de faire cette posture-là, rentrer le menton. C'est pas toujours agréable.
Et dites-vous que c'est pour votre bien au lieu d'avoir toujours une tête penchée en avant comme un vautour. Voilà, une fois cet exercice terminé, nous allons passer à l'étirement donc des pectoraux. Plaquez votre main donc sur le mur et également le long du bras et les épaules. Ensuite, tout simplement, faites une torsion de votre tronc. Vous allez sentir que bien, ça va étirer tout le long de votre pectoral. Vous pouvez également effectuer cet étirement bien bilatéral, donc des deux côtés, si vous avez une entrée de porte. Donc mettez-vous en fente avant et étirez-vous comme ceci. Maintenez 10 secondes d'étirement, soufflez bien. Et on va terminer la séance sur ce dernier étirement. J'espère que la mobilisation de la colonne vertébrale vous a plu. C'était vraiment focalisé sur la prévention d'une mauvaise posture, parce que c'est vrai que maintenir ce genre de mauvaise posture pendant une demi-heure, une heure, et bien à la fin on peut se ressentir des tensions au niveau de la nuque, des trapèzes, voire même entre les omoplates. Donc ce n'est pas en soi cette posture qui provoque ces douleurs, c'est plus à cause de la fatigue musculaire. Mais le fait de temps en temps de se mobiliser, de se redresser, de se tenir droit, ça va éviter tout simplement cette fatigue musculaire. En tout cas, merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez être au courant des dernières vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner. Parlez-en autour de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.